Aujourd'hui tout le monde s'habille dans cette maison. Femida, tout va bien? Maman, je pense que tu as oublié. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Amjad. Mais, pourquoi vais-je me souvenir de l'anniversaire d'Amjad? Quelle est ma relation avec lui? C'est le fils de la fille de ta tante donc tu peux t'en souvenir. Dis-moi une chose, Famida. Comment votre méchant cousin a-t-il soudainement pensé à vous aujourd'hui? Votre histoire et celle de sa relation n'est pas si bonne. Aussi loin que je me souvienne. Elle ne t'a jamais rencontré avec plaisir, tu sais. Il ne faut pas longtemps pour que l'histoire change. Les amis et les ennemis changent avec le temps. Cela pourrait arriver ailleurs. Mais, la nature de ta haine envers elle est différente. Ça ne peut pas se transformer en amitié si vite. Il faut au moins 2 générations pour éteindre ce feu. Bien. Ça n'a pas d'importance pour moi, je peux le croire si tu le dis. Oh mon Dieu. Ces lunettes sont devenues plus floues que mes yeux. Maman, Gulnaz dit qu'elle ne viendra pas avec nous. Pourquoi? Pourquoi ne vient-elle pas? Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle lit un livre et elle a dit que non. Avoir du temps à perdre. Ok, je vais aller la persuader. Es-tu prêt? Je me suis préparée, regarde-moi une fois et, tu vois, à quoi je ressemble? Que Dieu te bénisse. Ma fille est très belle. Viens ici plus près de moi. Mon cher. Ok Durdana. Écoutez-moi attentivement. Toute la famille sera là. Rencontrez tout le monde avec de bonnes manières. Si tu ressens quelque chose, ne t'énerve pas. Au lieu de répondre, souriez simplement. Pas de réponse vaut mieux que sourire. Compris? Maman, tu nous dis ça depuis notre enfance. Je me souviens de tout maintenant. Ne t'inquiète pas, je ne ferai rien de tel. Je sais tout. Ceux qui savent tout. Parfois ils font des erreurs. Compris? Oui, je comprends. Puis-je partir maintenant? Ok, vas-y. Femida, puis-je dire une chose? Ne pense même pas à avoir de l'espoir pour tes proches. Ils sont tous très arrogants, intelligents et des menteurs et tu le sais. Maman, ce n'est pas comme ça. Aya oncle est aussi notre parent. S'il ne nous a pas donné cette maison avant de partir à l'étranger, alors nous n'aurions même pas de maison pour nous-mêmes. Oui. Lève-toi vite. C'est quoi ce mauvais comportement? Ce n'est pas un mauvais comportement, c'est l'ordre de maman. Elle a dit de dire à Gulnaz de se préparer rapidement. Quand ai-je dit ça? Maman, tu ne l'as pas dit, mais c'est bien ce que tu voulais dire. Non. J'ai dit que je venais la persuader moi-même. Je ne veux pas y aller. Pourquoi tu n'y vas pas? C'est l'anniversaire d'Amjad. Ils nous ont invités avec tellement d'amour. Pourquoi tu n'y vas pas? Maman, ça n'a pas d'importance si je n'y vais pas, tu sais. C'est ce que je te dis. Si ça n'a pas d'importance que tu y ailles ou pas, alors tu devrais absolument y aller. Mes examens commencent dans quelques jours. Je sais que tes examens approchent. Et tu les passeras. Mais tu ne sais pas pourquoi je veux t'y emmener. Je m'inquiète plus pour ta relation que pour tes examens. Allah le sait. Après tant de temps, les proches se rassemblent. Qui sait que quelqu'un pourrait penser à toi? Et frère Imran a dû aussi venir là-bas. Maintenant allez, lève-toi et prépare-toi vite.
Maman, Amjad appelle. Dis-lui que nous allons partir. Ok, je vais lui dire. Gulnaz voit si Durdana a emballé les cadeaux ou non. Bonjour Amjad. Où êtes-vous tous? Pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? Nous partons juste. Est-ce que tout le monde est arrivé? Tout le monde atteindra, je m'en fiche. Mais je t'attends juste, Durdana. J'ai organisé une si grande fête d'anniversaire juste pour toi. C'est aujourd'hui le jour. Quand je chanterai ma chanson pour toi devant tout le monde. Et je te proposerai aussi. Es-tu sûr? Oui, bien sûr. Pourquoi ne le ferais-je pas? Si tel est le cas, pourquoi ne viens-tu pas nous chercher? Ça n'aura pas l'air bien si je viens en pousse-pousse habillé. Papa est sorti avec la voiture, mais je peux. Ok, je viens dans la voiture de mon oncle Zulkarnain. Sois juste prêt, ok. Vraiment? Ok, tu viens. Vite, j'attends. Toi. Que faites-vous ici? Je t'écoutais. Secrètement. Tu ne te soucies pas de ceux qui sont venus tout seuls. Et ceux qui ne sont pas venus, tu vas aller les chercher. Quel est ce comportement? Ceux qui ne sont pas venus sont très spéciaux. C'est pourquoi je vais les récupérer. Compris? On nous a parlé de la fête d'anniversaire. Mais je pense que tu as un plan différent ici, n'est-ce pas? Je pensais aussi. Tu n'as jamais fêté ton anniversaire comme ça. Il doit y avoir autre chose. Dites-moi, qui veux-tu proposer? Attends encore un peu, tu verras de tes propres yeux. Où est mon frère? Je ne le vois nulle part. Il avait du travail à faire, il doit venir. Viens t'asseoir. Zulkarnain, tu as l'air très calme. Est-ce que tout va bien? Ou as-tu combattu avec Ruqayya? Non, ma sœur, il ne se bat pas du tout avec moi. Ton frère a tellement changé. C'est génial, tu devrais en être heureux. Sœur, je suis très heureuse. Tu ne peux pas le sentir en me regardant? Je peux le sentir. Que Dieu vous rende toujours heureux tous les deux. Je le jure, je fais beaucoup de prières pour vous deux. Je n'ai qu'un frère et une belle sœur. Les frères sont un grand soutien, même s'ils ne contactent pas leur sœur. Pourquoi Imran n'est-il pas encore venu? Il a tellement de travail au bureau ces jours-ci. Il arrive en retard, il a dit qu'il viendrait directement ici. Dis-moi une chose, Ruqayya. Imran a-t-il oublié Gulnaz ou pas? Tu ne sais pas, sœur. Comment ai-je sauvé mon fils de cette sorcière? Dieu seul et moi savons ce que j'ai enduré. Ruqayya, qui le saura plus que moi? N'importe quel homme de la famille. Il ne lâche pas l'occasion de montrer-lui de la sympathie. Regarde mon oncle Ayaz. Ils lui ont donné un si grand bungalow et sont partis à l'étranger. Et il ne nous a même pas offert de petits cadeaux à aucune occasion. Et lui a donné le bungalow. Tu ne te souviens pas de l'histoire de Najib. Après Akhtar, comment Femida a piégé Najib dans ses jeux? J'ai sauvé ma maison avec des amulettes, des fils spéciaux et des prières. Sœur, je me souviens de tout. Mais laisse-moi te dire une chose. J'ai entendu dire que l'efficacité de ces choses se termine après quelque temps. Alors prends soin de lui. Oncle. S'il te plaît, donne-moi la clé de ta voiture. Pourquoi? Où avez-vous besoin d'aller? Je dois choisir tante Femida, elle m'attend. Pourquoi dois-tu y aller? Ils ne peuvent pas venir seuls? Maman, comment vont-ils venir tout seuls? Je peux y aller. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher. Tous les invités sont là. Et tu veux amener ces princesses ici. Asseyez-vous ici, ils viendront. Sœur, laisse-le aller les chercher s'il te plaît. Comment vont-ils venir? Regarde-toi sympathiser pour eux maintenant. Au fait, sœur, si j'avais su que tu avais aussi invité cette princesse, je ne serais jamais venue alors. Je l'ai appelé à cause de lui. N'ose pas y aller, s'ils veulent venir, ils viendront. Oncle, donne-moi juste les clés. Zulkarnain a remis les clés maintenant. Si vous allez les chercher, alors au lieu de votre anniversaire, une autre fête aura lieu, compris? Que s'est-il passé, tante? Tout va bien. Oui, tout va bien, tu peux y aller maintenant, continue. Sœur, tu as fait du bon travail avec frère Najib mais pas moi. Je pense qu'Amjad restera sous ton contrôle pendant longtemps. J'y ai pensé aussi, Ruqayya. Qu'est-ce que c'est? Fais-moi une faveur et donne-moi la main des Batoul pour mariage, je vais les marier immédiatement.
Écoute, maintenant, j'ai un peu de contrôle sur Anjad, ok. Je ne sais pas pour l'avenir et alors ne me plains pas, d'accord. Sœur, tu as parlé à mon cœur à ce stade. Batoul est à toi à partir d'aujourd'hui, emmène-la quand tu veux. Ok Rukaya. Maintenant cette relation est établie. Nadoré. Oui, maman. Es-tu prêt maintenant? Oui. Ok. Allons-y. Nous sommes en retard. Où est Durdana? Elle était là il y a 1 minute. Durdana. Oui, maman. Apporte le cadeau que nous laissons maintenant. D'accord. Maman, pourquoi ne pouvons-nous pas attendre un peu? Amjad a dit. Il vient nous chercher. Non, nous ne pouvons plus attendre. Nous. Il est en retard. Il doit être coincé quelque part. Maman, laisse-moi l'appeler et vérifier une fois s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de faire ça. Nous aurons un rickshaw au coin. Je vais voir maman. Vous êtes prêts tous les deux? Nous partons maintenant. Laisse-moi te demander au moins s'il est en route ou pas, tu sais. Maman, moi et les filles y allons, s'il te plaît. Dors à l'heure, ok. Oui, je dormirai à l'heure, je sais. Que suis-je censé faire d'autre maintenant? Ne me dis rien de bien. Vous devriez tous y aller. Fais-moi juste une faveur et laisse-moi aller bien. Fais juste une chose quand tu reviens, vérifie mon pouls, ok. Je ne veux pas mourir et personne n'est au courant, d'accord s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dis, chère maman? Dieu nous préserve que quelque chose t'arrive. Tu es le seul soutien que nous avons. Ça suffit maintenant Femeda. Je n'ai pas tellement de sympathie pour moi, je le comprends très bien. Combien vous tenez à moi, je sais tout. Pas même une seule personne ne m'a demandé de venir. Oui, je sais que je suis vieux et tout, mais au moins je suis en vie. Si j'y étais allé, et mangé un morceau de gâteau alors. Ça n'aurait pas été la fin du monde. Vous pouvez tous y aller maintenant. Va fêter l'anniversaire. Mais souviens-toi d'une chose. Femeda. Aujourd'hui je suis vieux mais le lendemain tu l'es aussi. Je vais devenir vieux. Et cette fois arrive à tout le monde. Maman, je ne savais vraiment pas que tu voulais vraiment venir avec nous. Comment saurais-tu? Vous devriez y aller maintenant, ils sont vos proches, ils. Je t'inviterai pas moi bien sûr. Je n'ai eu qu'un seul fils, mon seul et unique fils, ok. Qui est mort? Et m'a laissé tout seul. Et a donné à sa vieille mère le chagrin et traumatisme de le perdre. Il m'a laissé tout seul ici. Tu n'es pas seule ma chère mère. Nous sommes tous avec toi. Ça fait 15 ans qu'Akhtar s'est écoulé. Et toi et moi serons toujours partenaires dans ce chagrin. Pour toujours avec toi, ok. Alors comment vas-tu seule, dis-moi. D'accord. Je dirai à tout le monde que personne n'y ira, d'accord. Durdana. Durdana. Oui, maman. Change tes vêtements, nous n'y allons pas. Mais pourquoi, maman? Je ne laisserai pas ta grand-mère seule comme ça. Personne n'ira. Alors nous pourrons emmener grand-mère avec nous à la fête. Que veux-tu dire? Non. Je n'irai nulle part. Vous pouvez y aller les gars. Non chère maman, j'ai dit non. J'ai dit non, je n'irai pas, ce qui veut dire que je n'irai pas. Femeda. Ne gâche pas ton programme pour moi, ok, tu peux y aller. Je me sentais très seule. J'avais envie de pleurer et j'ai tout laissé sortir. Je me sens mieux maintenant alors. Juste à cause de moi. Ne ruine pas la vôtre et celle de vos filles. Bonheur, prends-les maintenant. Allez. Ne t'inquiète pas pour moi. Je pense qu'Amjad est là avec la voiture, je vais aller voir maintenant. Va emmener tes filles. Tu es réel en ce moment, n'est-ce pas? Oui, oui, je dis ça du plus profond de mon cœur, maintenant vas-y. Mon bonheur est dans ton bonheur. Va Y. J'apporterai certainement un morceau de gâteau rien que pour toi. D'accord. Allez. Salutations mon oncle.
Combien de fois t'ai-je dit que je ne suis pas ton oncle? Alors. Tu peux me dire toi-même ce que tu es pour moi. Tu peux juste, je ne sais pas, m'appeler autrement. Ok, je comprends maintenant. Viens à l'intérieur, pourquoi restes-tu ici? Qui est-ce Durdana? Maman, en fait, oncle Najeb est là. Je passais par ici alors j'ai pensé que je viendrai te chercher et t'emmènerai avec moi. Ce n'était pas nécessaire ici. Nous étions sur le point de partir, tu sais. Ou je peux t'emmener maintenant avec moi. Je suis ici avec mon propre libre arbitre. Je vais appeler Gulnaz ici, ok, pour qu'on puisse partir. Tu peux. Viens t'asseoir à l'intérieur. Non, je vais bien. Comment vas-tu? Mon enfant Amjad. Appelle et vérifie pour ton père où est-il. Je l'appelle mais il ne répond pas à mon appel. Il ne décroche pas. Où est-il? Je suis tellement inquiète, essaie de l'appeler à nouveau s'il te plaît. Ne pas ramasser. C'est tellement bizarre, où a-t-il dû aller? Il est allé au marché. Oui, il l'a fait, cela ne veut pas dire qu'il reste ti. Est-ce que la fermeture se passera bien? Ça faisait 2 minutes qu'il devrait être de retour. Je suis tellement inquiète pour lui, où est-il mon? L'œil gauche tremblait. Quelque chose de grave a dû arriver, je suis tellement inquiet. Maintenant qu'est-ce que tu fais ici avec ce triste visage? Lève-toi et pars. Je te cherche papa, où est-il? Il doit être chez ses amis. Oh mon Dieu. Oh Khalida. Comment vas-tu? Salutations, viens ici. Viens t'asseoir s'il te plaît, viens ici. Merci beaucoup. Salutations. Salutations, comment vas-tu Femeda? Je vais bien. Salutations, tante. Salutations, allez, venez ici. Waouh Femeda, tes filles ont toutes grandi. Mais tu brilleras toujours comme toujours, tu as l'air bien. Oh ma sœur, parfois l'apostrophe événement du bonheur survient. Si nous ne nous préparons pas, alors quand tu sauras. Oh l'événement du bonheur était là aussi mais j'étais tellement occupée. Je me suis lavé le visage avec du savon ce matin, c'est tout. Es-tu venu en rickshaw? Non, en fait, oncle Najeb était là pour venir nous chercher, alors. Nous sommes venus ici avec lui. Avec Najib. Najib est allé vous chercher les gars. Oui, ma sœur, en fait, nous quittions la maison quand frère Najeb s'est soudainement arrêté. Ils ont insisté pour que nous venions avec lui. Alors nous sommes venus avec lui. Où est Najib? Najib Ahmed. Tu es allé les chercher? Oui, en fait, je passais par là et j'ai pensé. Pour les emmener, tu sais. J'étais dans ce malentendu que maintenant tu. N'y va plus? Je n'arrêtais pas de penser que tu n'y vas pas mais. Comment aurais-je su que ta route serait toujours là? Mène à cette maison. Que s'est-il passé ma sœur? Tu avais tout à fait raison, ces sorts et tout ça seulement. Rester pendant une courte période et sur ces hommes encore plus courts. Ici, nous pensions que quelque chose s'est arrivé à Najeb Ahmed. Mais il était là pour les chercher à la maison. Pourquoi exagérez-vous trop? J'y suis juste allé d'un coup sans le savoir. Pourquoi vas-tu toujours chez Fémé et Das? Sans savoir, pourquoi ne peux-tu pas aller ailleurs? Sœur, quelle est la faute du frère Najib dans tout ça? La faute est Femeda ici. Il n'aurait pas dû venir avec frère Najib. C'est quoi ce Najib Ahmed? Qu'est-ce que j'entends? Rien, ils sont devenus fous, c'est fini. J'exagère ici. J'ai tout entendu. Est-ce une petite chose? Que penses-tu que ma sœur est seule? Que quoi que tu continues à faire avec elle? Nous resterons ici et regarderons. Regarde Zucarnin, ce qui est bon pour toi, c'est que tu n'interviens pas ici, d'accord? Pourquoi pas Ulcarnin? Mon frère, il le fera. Interférer? Très bien. Sinon lui, alors mes parents décédés le feront. Me battre pour moi ou quoi? Ton frère est vivant mais ma sœur tu n'as pas à t'inquiéter. Écoute, tu es injuste ici. Najib Ahmed, comportez-vous bien. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi?
Je me tenais à tes côtés dans la maladie et la santé. J'ai sacrifié mes souhaits, mon bonheur, tout. Mais tu ne pourras jamais être à moi, tu sais. Sœur. Sœur, je jure que tu as un malentendu. Ça, ce n'est rien. Oh tais-toi, n'ose même pas dire un mot, ok. Toute notre vie nous avons passé à prendre soin de nos maris. Continuer à servir nos maris, pour que nos maris ne regardent aucune autre femme. Mais à cause de toi, cela ne nous est pas arrivé, d'accord. Je pensais que quand leurs cheveux devenaient blancs alors nous allons arrêter ça mais personne n'a changé. Tu as raison, sœur. La mère a gardé nos maris et nos filles après mon fils. Vous êtes tous là. Oui, tout le monde est là maintenant, toi et ton père avez coupé le gâteau et tous les autres vous applaudiront tous, d'accord. Il n'y a pas de place pour nous ici Ruqayya. Qu'est-ce que tu dis, maman? Ce qui s'est passé. Demande à ton père ce qui s'est passé, ok, allons-y, Dulcarnin. Papa. C'est quoi tout ça? Toute notre vie nous avons passé à prendre soin de nos maris. Toute notre vie nous avons passé à prendre soin de nos maris. Continuer à servir nos maris, pour que nos maris ne regardent aucune autre femme. Mais à cause de toi, cela ne nous est pas arrivé, d'accord. Je pensais que quand leurs cheveux devenaient blancs alors nous allons arrêter ça mais personne n'a changé. Tu as raison, sœur. La mère a gardé nos maris et nos filles après mon fils. Fais juste une chose quand tu reviens, vérifie mon pouls, ok. Je ne veux pas mourir et personne n'est au courant, d'accord s'il te plaît. Je suis vivant. Tu es de retour à la maison. Oui ma chère maman, je suis de retour. As-tu oublié de m'apporter mon gâteau, dans tout le plaisir que tu avais? Maman, en fait, la fête était si bruyante et tout. Donc personne ne pouvait même remarquer le gâteau à ce moment-là. Tu l'as bien mangé toi-même. Oui, je l'ai mangé, c'était en fait comme si quelqu'un était pressé. J'en ai juste mis un morceau dans ma bouche et je l'ai mangé. Je ne me souviens même pas de qui l'a fait. Femeda. Regarde-moi ici. Tu ne me sembles pas très bien en ce moment. Non, ça n'a rien à voir avec sa maman. En fait, il est très tard donc je suis juste un peu fatiguée. Tu as le droit de me cacher tous les bonheurs. Mais pas de tristesse ou de chagrin, d'accord. Qui as-tu d'autre que moi? Tu me dis ça, n'est-ce pas? Donc alors, avec qui partageras-tu ton chagrin? Si j'ai du chagrin, alors je le partagerai sûrement avec vous. Pour le moment je n'en ai pas. Il est très tard maintenant et je suis aussi très fatiguée alors. Dors maintenant. Tu devrais aussi te reposer.
Tante Ajra n'a-t-elle pas franchi la ligne ici? Si oncle Najeb nous emmenait avec lui dans la voiture, alors? Je ne comprends pas pourquoi c'est si grave. Je ne sais pas quel péché nous avons commis. Elle a fait tout ça. Elle aurait dû comprendre que maman était si heureux des apostrophes en tenir compte, comme s'il vous plaît. Quel est ton problème? Tu n'es même pas un peu en colère, pourquoi es-tu si silencieux? Maintenant, est-ce que ça nous fera du bien que nous nous fâchions ici? Quoi que ce soit censé arriver, c'est arrivé. Peu importe ce qui est arrivé. Ça n'aurait pas dû arriver. Quoi qu'il nous arrive à ce jour, ça n'aurait pas dû arriver. Papa n'aurait pas dû mourir si tôt. Maman n'aurait pas dû être aussi belle. Les deux sœurs n'auraient pas dû naître du tout. En premier lieu, dans une maison lorsque de tels événements ont lieu, cela n'aurait pas dû arriver alors. Alors ça devient continu. Une chose je te dis Gulnaz. Laisse-moi juste aller chez elle comme elle. Belle fille une fois et tu verras. Tu verras. Comment je me venge de tout ce qu'elle a fait. Marque mes mots, je ferai. Elle regrette tout ce qu'elle nous a fait. Ma vie est tellement gâchée, n'est-ce pas? Toute ma vie j'ai passé du temps à essayer de te faire croire que nous sommes un. Mais non, toute ma vie, ton cœur appartiendra à Femeda. Tais-toi maintenant si tu dis encore un mot. Je vais te virer de la maison. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Tu vas me virer de cette maison. Oui. Pour construire cette maison, j'ai attaché des pierres à mon ventre, ok. Et avec cela, j'ai dépensé tout mon argent sans aucun de mes souhaits. Être pleinement voulu. Comment est cette maison à toi maintenant? Dis-moi comment. C'était la seule chose qui restait et tu as dit. C'est aussi Najib Ahmed. Maintenant, pourquoi te bats-tu? Anjad, dégage d'ici. Où dois-je aller aujourd'hui? C'était mon anniversaire qui a été détruit. Vous serez toujours satisfait. Tu la fermes, tu es bouleversé pour ton anniversaire. Ma vie entière est ruinée ici, tu m'entends. Je n'ai plus rien, rien. Il ne partira pas d'ici donc je pense que je devrais partir. Vas-y maintenant, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit de partir. Laisse-moi seul maintenant. Ces lunettes ont fait de ma vie un enfer, d'accord. S'il a une solution à corriger, alors d'accord mais, sinon je jette ça à la poubelle, j'en ai assez. Oh chère maman, ne fais pas ça aux pauvres lunettes. Il faut juste changer le verre de ces verres. Je vais les prendre et les faire changer au retour. Tu n'as pas bien dormi la nuit. Pas du tout. Mais je voulais pleinement dormir. Tu sais à quel point je suis égoïste quand il s'agit de dormir. Quoi qu'il arrive, je dormirai très bien. Ok, si tu le dis, je l'accepterai. Ok, vas-y maintenant, au revoir. Nadoré. Je vais chez Viwila de Monsieur Chic. Il y a beaucoup de travail donc je serai un peu en retard aujourd'hui, d'accord. Maman. Tu n'es pas obligée de m'ignorer, tu sais que ce n'est pas nécessaire. Quoi qu'il soit arrivé hier, tu n'avais aucune faute là-dedans. Je comprends tes problèmes, maman. Avoir une fille, c'est une main pleine et tu en as deux. Je comprends que les gens de la famille ne nous aiment pas. Mais la seule raison pour laquelle vous voulez que nous les rencontrions, c'est que nous me marier avec quelqu'un de la famille que je connais. Mais ça n'arrivera pas, maman.
Cela n'arrivera jamais. Non, tu ne devrais pas dire ça, mon enfant. Tu ne comprends pas tant Tajra. D'accord. Peu importe ce qu'elle dit, elle est en fait très pure de cœur. Et puis elle est aussi une patiente souffrant de tension artérielle. Ne t'inquiète pas sans raison. Tout ira bien. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Puis-je dire quelque chose de Zulkarnain? Oui, Tu n'aurais pas dû combattre frère Najib. Vous partagez tous les deux une entreprise, je veux dire, tu dois rester ensemble toute la journée. Tu as ruiné ta relation comme, ça comprend. si j'ai une affaire avec Najib, est-ce que ça veut dire j'oublie ma relation avec ma sœur? Quoi qu'il continue de faire, je reste aveugle à ça maintenant, n'est-ce pas? Je ne peux pas faire ça, d'accord. Mais essaie de comprendre ce que je dis s'il te plaît. C'était la faute de Femeda. Non. Pourquoi est-ce que c'est sa faute maintenant? Dis-moi. Elle n'aurait pas dû venir dans la voiture avec son frère Najib. Quand Najib venir la chercher, qu'aurait-elle fait? Si vous me demandez, tout est de la faute des sœurs ici. Amjad y allait mais elle lui a dit de ne pas y aller. J'ai vraiment mal au cœur aujourd'hui en pensant que une personne de notre famille est maintenant veuve. Et toute la famille collectivement. Je ne pouvais pas supporter cette pauvre veuve, qui n'a personne d'autre. Tout ce que nous voyons, ce sont ses défauts, rien d'autre. Aucun de nous n'a essayé de connaître ses compulsions. Comme c'est triste, c'est vrai. Ok, n'y pense pas beaucoup. Bois du thé, il fait froid, tu dois aussi aller au showroom. Et oui, encore une chose. Même s'il essaie de passer à l'acte, ignore-le, d'accord, s'il te plaît. Tu as bien entendu. Hier, Sœur Ajra parlait d'Amjad et de Batoul. Je ne veux pas de ça. Vous continuez tous les deux à vous battre et cela devient un facteur dans le mariage. Je pars maintenant. Pourquoi a-t-il agi avec tant d'attention envers Femeda aujourd'hui? Qu'Allah garde tout bien. Batoul. Batoul. Oui, maman. Que faisiez-vous? En fait, je lisais une histoire dans ma chambre. Quelles histoires commences-tu à lire ceci? Tôt le matin. En fait, maman, ce sont des épisodes sages. Que puis-je faire? Je ne le terminerai pas, je reste ennuyée par ça. Maintenant tu n'es pas à l'âge de lire des histoires, ok. Essaie de travailler dans la maison, ok. Je pense te marier bientôt. Allez maintenant, amène ces plats à la cuisine. Imran est-il allé à son bureau sans avoir petit déjeuner, dis-moi. Maman, en fait, il disait qu'il était pressé aujourd'hui. Merci Seigneur. Tu as fait travailler mon fils dur maintenant. Et ce Femeda a perdu son attention. Ô Seigneur, je ne peux pas te remercier assez pour le moment. Durdana, je pars pour l'apostrophe Académie et je prends soin de notre grand-mère. Elle n'a pas ses lunettes alors reste près d'elle. Ok, tu peux y aller maintenant. Au revoir. Au revoir. Pourquoi tu fais obstacle? Éloignez-vous s'il vous plaît. Écoutez-moi. Ne reste pas dans un malentendu.
Je ne suis pas là pour te rencontrer. Je suis ici pour rencontrer tante Femeda. Elle n'est pas à la maison en ce moment. Vraiment. Alors devrais-je? Reviens maintenant. C'est à vous. Rester ou partir, pourquoi m'en soucierais-je? Vas-tu quelque part? Oui. Je vais à l'académie. Donc tu n'as pas arrêté d'aller à Elia Academy. Et je pensais que tu devais reprendre tes esprits. Je te l'ai déjà dit, Imran. Je n'arrêterai pas d'étudier, ok. Ok alors. Si tu ne peux pas arrêter d'étudier alors. Chasse-moi de ton esprit, ok. Avoir l'air doré. Si je devais épouser une femme instruite, j'aurais été d'accord. Mais où peux-tu trouver un gars comme moi, dis-moi. Si je m'en fichais de tante Femeda, je ne serais jamais revenu ici, dans cette maison. Sérieusement. Je veux juste lui enlever ce fardeau. Je ne comprends pas du tout ces femmes instruites. Écoute, si tu donnes des examens de licence, alors ne te plains pas à moi, d'accord? Nadoré. À qui parles-tu? Oui, moi Imran. Comment ta mère t'a-t-elle donné la permission de venir ici? Je suis venu ici sans sa permission. Oji mon enfant, pourquoi as-tu dû faire ça maintenant? Dis-moi ça. Ma tante me manquait beaucoup alors j'ai pensé pourquoi pas. La personne que ta mère ne considère même pas comme une sœur. Comment va-t-elle ta tante maintenant, dis-moi? Je serai honnête, ne viens pas ici sans la permission de ta mère, d'accord. Ça ne me dérange pas mais... Ta mère ne réfléchit pas avant de parler. Elle nous rejettera n'importe quelle sorte de blâme. Maintenant tu es là, alors entre. Prendre le thé avec moi. Nadoré. Va préparer du thé pour le neveu de ta mère, maintenant, vas-y. Allez maintenant dépêche-toi. Vas-y. Grand-mère, en fait, je vais à mon académie. Tu peux demander à Durdana. Si tu dois aller à l'académie, pourquoi restes-tu ici? Vas-y maintenant. Je vais demander à Durdana de préparer le thé, maintenant dépêche-toi. Au revoir. Entre, enfant. Oh, sœur Femeda, écoute. Où vas-tu? Viens ici. Est-ce que tout va bien, frère Khan? Pas de salutations, non rien, où vas-tu si pressé? Frère Khan, je suis déjà très en retard, je dois aller travailler. Monsieur n'est plus à la maison, il est parti à l'étranger. Il m'a dit de dire à tout le monde d'arrêter maintenant. Il est allé à l'étranger, il est allé où, dis-moi quoi? Il est allé dans un autre pays. Sa sœur est très malade et il est allé s'occuper d'elle. Mais je suis venu ici hier, il ne m'a rien dit de tel. Que pouvons-nous dire maintenant? Il a juste planifié ça et est parti soudainement. Quand il reviendra, il t'appellera maintenant, tu es libre de partir. Sœur Femeda, ne t'inquiète pas, d'accord. Il reviendra, il ne va nulle part longtemps. Frère Khan, qu'en est-il du salaire de salerie et de tout ce que j'étais? Pas de sœur. S'il m'avait donné le salaire alors, je te l'aurais donné. Je ne garde pas les affaires de quelqu'un d'autre avec moi. Non, ne vous en faites pas, je posais juste cette question au hasard. Pas de souci. Je peux comprendre tes difficultés et tes inquiétudes. Frère Imran, thé. Merci beaucoup. Oh sympa. Tu fais un thé tellement incroyable. Merci. Waouh, c'est génial. Tu sais comment faire du thé. Mais tu ne m'as jamais fait de thé. Quand il n'y a personne d'autre à la maison, je fais aussi du thé. Ce n'est pas grave, c'est juste du thé, détends-toi. Maintenant, entre, assieds-toi, j'en ferai pour toi aussi. Pas besoin de ça. Que faites-vous ici? Je peux aussi te poser cette question. Qu'est-ce que tu fais ici?
Regarde mon ami. C'est la maison de ma tante. Je viens ici de temps en temps. C'est aussi la maison de ma tante et je viens ici de temps en temps. Je le sais très bien. Que tu reviendras aussi. Mais voici un conseil. Qu'il ne faut pas venir chez quelqu'un. Place autant que ça. Ils arrêtent de te demander du thé. Et ils remercient. Le perdant quand tu pars. Laisse-moi aussi te donner un conseil. Tu ne devrais pas donner de conseils gratuits. Maintenant finis ton thé et sors d'ici. Oh mec. Tu l'as mal pris. Je viens de te donner un conseil en tant que cousin, rien de plus. Oui, je comprends. Et maintenant que tu es debout, pourquoi ne pars-tu pas? Je dois parler à Durdana de quelque chose d'important. Oui, je me souviens. C'était ton anniversaire hier. J'étais sur le point de venir. Mais ensuite maman m'a appelé et m'a dit ça avant. Tu dois couper le gâteau, tout est fini. Ce qui s'est passé. J'ai entendu dire qu'il y avait une bagarre. Oui, il y a eu une bagarre, les gens ont crié maudit, c'était un énorme gâchis. Maintenant heureux. Ou est-ce que j'en dis plus? Non, c'est plus que suffisant. D'ailleurs. Joyeux anniversaire. Je vais y aller maintenant. J'ai besoin de te parler, Durdana. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Quoi qu'il soit arrivé hier, je suis vraiment désolé pour ça. Ce n'était même pas dans mes rêves que maman. Je ferai tout ça à tante Femeda. Fais-moi confiance, je n'ai pas pu dormir de la nuit. Je n'arrêtais pas de penser à comment vais-je faire face à tante Femeda. Comment vais-je la regarder dans les yeux? Je savais que tante Femeda ne serait pas à la maison. C'est pourquoi je suis venu. C'est que je pourrais te parler. Écoute, maman ira très bien. Je vais prendre soin d'elle, lui parler et elle sera convaincue, ne t'inquiète pas. Mais je m'inquiète juste à cause de ta mère, d'accord? Quoi qu'il soit arrivé hier. Je ne pense pas qu'elle sera un jour convaincue. Toi et moi on se marie, ok. Ne t'inquiète pas. Je vais convaincre maman. Elle devra dire oui. Par exemple. Si elle dit non, alors? Pourquoi penses-tu à de mauvaises choses? N'ai-je pas dit que je n'épouserais que toi? Fais-moi juste confiance, ok. Je n'épouserai que Durdana. Tu es le seul en qui j'ai confiance, d'accord. Mais je ne comprends pas une chose. Quand est-ce que tante Ajra vide son cœur de notre côté? Je ne sais pas pourquoi à chaque instant elle s'ouvre. Quelque chose de dérangeant du passé et c'est juste. Maintenant je comprends qu'elle a des problèmes, des vieilles émotions non résolues avec maman. Mais ça ne veut pas dire qu'elle peut lui dire tout ce qu'elle veut. Tout a une limite. Les vieilles émotions et problèmes ne sont pas simplement résolus. Il faut du temps pour tout réparer. Et je te le promets. Je vais tout réparer. Mais j'ai besoin de toi à côté de moi, d'accord? As-tu encore un doute sur ma loyauté? Même après tant de choses qui se sont passées, je suis là. Debout devant toi, te tenant la main et restant. Il doit y avoir une raison derrière ce droit. Même si tu me quittes à un moment donné, Amjad. Mais moi, je ne te quitterai jamais. La seule façon pour moi de te quitter est de mourir. Amjad. Viens, assieds-toi ici, je vais te faire du thé, d'accord? Pour qu'à partir de maintenant tu ne puisses dire ça à personne ni. Je me plains que je ne t'ai jamais fait de thé, d'accord? Assieds-toi, je reviens tout de suite. La seule façon pour moi de te quitter est de mourir.
Oui, Jules Carnin. Salutations sœur. Où est Najib? Il n'est pas encore au showroom, tout va bien. Oui, oui, tout va bien. Il dort. Est-ce quelque chose d'important? Non, non sœur, c'est juste que j'étais inquiète s'il était toujours en colère. À propos de ce qui s'est passé la nuit dernière, tu sais. Oh non, Jules Carnin, tu n'as pas à t'inquiéter du tout, détends-toi. Pourquoi serait-il en colère contre toi? Et ce n'est pas comme si tu avais dit quelque chose de mal maintenant, n'est-ce pas? Tu étais aux côtés de ta sœur. Et rester à côté de ta sœur n'est pas un péché. Ne t'inquiète pas du tout, ok? Ce n'est rien de tout ça, ok? Ne t'inquiète pas. Et en plus, Jules Carnin. Après si longtemps, j'ai réalisé que j'avais aussi un frère. Qui peut me défendre? Sinon, après maman et papa, je suis mort, j'ai commencé à me sentir très seule dans ce monde. Ok, de toute façon, tu dois être au showroom. Je ne veux pas trop te distraire, tu dois être occupé. Quand Najib se réveillera, il te rejoindra, d'accord? Ok ma sœur. Au revoir. Je me suis réveillé Najib Ahmed. As-tu vu quelle heure il est? Je ne suis même pas allé au showroom. Jules Carnian a appelé 2 fois depuis le showroom. Ok, maintenant rafraîchis-toi. Je vais réchauffer ton petit déjeuner pour toi. Je ne veux pas de petit déjeuner. Tu ne veux pas de petit déjeuner. Tu n'as jamais jeûné, estomac vide auparavant. Alors quelle est la raison pour laquelle je ne mange pas? Je pense que tu n'as pas oublié. Que s'est-il passé la nuit dernière Najib Ahmed? Regardez. Qui a toujours été en faute la nuit dernière, toi ou moi? Je l'ai oublié. Il vaudrait mieux que tu l'oublies aussi. Parce que jusqu'à ce que nous continuions à mentionner Femeda notre, la relation restera déchirée comme ça, d'accord? Pourquoi es-tu silencieux maintenant? Réponds-moi ici. Je ne veux pas du tout te répondre. Et s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Pourquoi devrais-je te laisser seule? Je devrais aussi savoir ce que tu penses. Que se passe-t-il dans ta tête? Au moment où les femmes sont entrées dans notre maison, j'ai eu le sentiment que quelque chose de grave était sur le point d'arriver, je le savais déjà. Regarde Ajra. Tu dois t'excuser auprès de Femeda. Quoi? Je devrais m'excuser auprès de Femeda? Comment peux-tu penser que je lui présenterai mes excuses? La façon dont tu l'as traité hier, tu dois t'excuser. Enlève cette pensée de ta tête Najib Ahmed que je le ferai. Excusez-vous auprès de Femeda, même ma pantoufle ne s'incline pas devant elle. Et tu me demandes de m'incliner devant elle. Cela n'est jamais arrivé et ce ne sera pas le cas non plus. Je m'en fiche si c'est arrivé ou pas. D'accord, mais si ça n'arrive pas maintenant, alors notre relation est terminée. Femida.
Salutations. Salutations. Que faites-vous ici? En fait, je suis venue ici pour faire réparer les lunettes de maman, donc je pars juste pour rentrer à la maison après ça. Viens, je te dépose. Non, je trouverai un rickshaw, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui ne va pas, Femida? Tu monteras dans un rickshaw quand je serai là. Ma dignité ne me permet pas de faire ça. Allez. Regardez. Peu importe à quel point nous nous séparons les uns des autres. Mais la vérité est que notre relation est très étroite. Nous avons passé toute notre enfance et notre adolescence à rire ensemble. La façon dont nous jouions tous ensemble. Comment puis-je oublier cette époque? Allez. Je te déposerai. Allez. Chercher des cheveux. Tu devras t'excuser auprès de Femida. Quoi? Je devrais m'excuser auprès de Femida? Comment peux-tu penser que je lui présenterai mes excuses? La façon dont tu l'as traité hier, tu dois t'excuser. Enlève cette pensée de ta tête, Najib Ahmed, que je le ferai. Excusez-vous auprès de Femida, même ma pantoufle ne s'incline pas devant elle. Et tu me demandes de m'incliner devant elle. Cela n'est jamais arrivé et ce ne sera pas le cas non plus. Je m'en fiche si cela s'est produit ou pas, d'accord, mais ce sera le cas maintenant. C'est les remerciements que vous recevez pour l'avoir servi toutes ces années, Ajra. Les femmes qui sont restées la pantoufle de son mari. Maintenant que ton mari te demande de t'excuser auprès de ton ennemi. Pourquoi ne suis-je pas mort avant que ce moment vienne, ô mon Allah? Qu'est-ce que tu dis, Ajra? Que se passera-t-il si je meurs? Najib sera libre. Un homme n'a même pas besoin d'attendre avant de se remarier. Il ne perdra pas 2 minutes à faire d'elle sa prochaine épouse. La maison où je n'étais qu'un domestique toute ma vie. Elle sera la reine. Non, je ne laisserai pas ça arriver à tout prix. Arrête de parler de la Ajra mourante, pense à vivre maintenant. À quoi penses-tu? Va demander à ton père. Tu me dis ce que c'est maintenant. Quoi de neuf avec ton père? Il est bouleversé, il ne mange pas, il ne se lève pas. Je ne vais même pas au showroom. Je suis allée poser des questions sur la nourriture. Il a littéralement commencé à me crier dessus. Il a dit ça jusqu'à ce que je m'excuse auprès de Femida pour notre relation. C'est fini, genre, qu'est-ce qu'il dit? Va demander à ton père. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi devrais-je? Je m'excuse même auprès de cette personne que je déteste. Papa a absolument raison sur ce point. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Maman, tu devrais t'excuser auprès de tante Femida. Tu ne lui as pas fait du bien ici, d'accord? Es-tu dans tes sens en jade? Tu dis à ta mère d'aller voir une femme inconnue et de lui demander son pardon? Comme tu es impudique. Est-ce que je t'ai rasé pour cette journée? Dis-moi, espèce de personne sans vergogne. Maman, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? La personne qui s'excuse se rapproche d'Allah. Et personne ne devient grand ou petit à cause de ça. Oh, ferme-la. Comporte-toi bien. Tu devrais te lever avec ta mère et à la place. Tu veux l'insulter devant tout le monde. Maman, tu l'acceptes ou pas, d'accord. C'est toi qui es en faute ici. Et je suis avec papa sur ce coup-là. Hé. Sors d'ici, je vais prendre ma pantoufle, j'ai dit, sors.
Un tel disciple de son père. Tel. C'est la situation de mon enfant. Il est complètement hors de propos maintenant. N'adorer. Regarde ici, écoute-moi. S'il te plaît, écoute le frère Imran dire oui à ce qu'il dit. Jusqu'à ce que tu ne prennes pas de décision. Tu resteras confus comme ça. Si tu avances 2 fois, tu reculeras de 3 pas. Tu seras coincé entre les deux. Regardez. Juste une fois, mets ta main sur ton cœur et demande-le. Tu veux frère Imran ou un diplôme, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas quel problème a Imran. Il n'y a pas un tel problème. Il pense qu'il a un droit sur toi. Il veut que tu passes une vie selon lui. Pourquoi est-ce si difficile pour toi? Si je fais ce qu'il veut, alors où puis-je enterrer ce que je veux? Comment puis-je sacrifier mon propre bonheur pour lui? Enterrez-les au cimetière où? À ce jour, toutes les familles ont été enterrées. Le bonheur, les souhaits et les choses qu'ils voulaient. Le premier pari quand tu entres dans le cercle de l'amour, c'est se sacrifier soi-même, Gulnaz. Entre moi et Imran, il n'y a jamais eu quelque chose comme l'amour. Il pense que je lui dois quelque chose quand il me rencontrera. Tu sais ce qu'il dit. Il dit qu'en m'épousant, il veut en prendre, fardeau de notre mère. Et qu'il a plus qu'assez de filles qu'il peut épouser. Imran n'est pas amoureux de moi. Il veut juste faire une bonne action. En m'épousant, c'est tout. Tout le monde fait ça, tout le monde a ça en tête. Mais au moins ils le font bien. Sinon, où irions-nous, les pauvres filles? C'est le Durdana du 21e siècle. Les femmes ne sont plus faibles. Oh vraiment? 4 femmes vivent dans cette maison. Qui voyez-vous ici, ce qui vous fait penser que les femmes sont puissantes? Des générations ont passé. Le sort d'une femme n'a pas changé. Au Ruqayya. Oh s'il te plaît, arrête de pleurer maintenant. S'il te plaît, pourquoi fais-tu ça? Si je ne pleure pas, que dois-je faire d'autre, Ruqayya? L'attitude de Najib Ahmed, j'y étais habituée. Mais mon propre enfant m'a fait ça. Anjad. Qu'est-ce qu'Anjad t'a dit? Quoi d'autre exactement ce que son père a dit? Ils ne me parlent pas tous les deux. Ils ne répondent à rien de ce que je dis. Ils ne disent même rien de ce qu'ils ont à dire. Fais de moi un étranger dans ma propre maison. C'est pourquoi je suis venue ici, je me sens si mal. S'ils restent seuls quelques jours, ils se rendront compte que j'ai aussi mon peuple qui se tient à mes côtés. Sœur. Ce n'est pas le bon moment pour se battre, tu dois être intelligent. Il ne faut pas longtemps à un homme pour devenir fouet. La façon dont tu parles de frère Najib. J'en ai très peur. Une chose que tu sais aussi, ce Femeda n'a toujours pas quitté son cœur. Plus l'amour est vieux, plus il devient toxique, il peut te tuer. Elle attend littéralement ce moment. Si tu me le demandes, tu devrais rentrer chez toi. Batoul. Apporte un verre d'eau froide pour ta tante. Sœur. Maintenant tu dois travailler intelligemment, ok? Alors, tu sais quoi juste pour rendre frère Najib heureux? Tu devrais faire semblant de t'excuser auprès de Femeda. Ruqayya. Es-tu dans tes sens?
Qu'est-ce que tu dis? Oh, merci mon enfant. Fais du thé pour ta tante aussi, va-y. Écoute ma sœur, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Je ne te donnerai jamais de mauvais conseils. Non, non, non. Pas de Ruqaya. Non, Ruqaya, je ne peux pas faire ça. Ce coup peut trancher. Mais il ne peut pas s'incliner devant Femeda. Pourquoi penses-tu de cette façon? Regarde ça, de cette façon, comme, si vous vous excusez auprès de Femeda, alors frère Najib respectera. Tu vas plus bien, il t'aimera plus, d'accord. À part ma sœur. En ce moment, sauver sa propre maison est plus important que se venger. Quand les murs de ta propre maison ne sont pas solides, alors tu ne peux pas combattre l'ennemi de l'extérieur. Ruqaya. Je sais que tu es ici. Mais si j'accepte ce qu'ils disent, alors ils diront ça. Je suis faible, ils vont rire. Rien de tel n'arrivera, tu es juste paranoïaque. Ce qui s'est passé. Rien, elle était juste, tu sais. Tu restes tranquille. Ma sœur ne vient pas simplement chez nous. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que Najib a dit quelque chose? Oui. Non, pas du tout. C'était juste une petite dispute entre le mari et la femme. J'en ai parlé à ma sœur. Fais-moi une faveur et dépose-la chez elle. Comment puis-je la déposer? Dis-moi d'abord ce qui s'est passé. Alors dites-moi. En fait, Najib Ahmed veut que je m'excuse auprès de Femeda. Je pense qu'il a mis le même verre qu'avant ici. Tu lui as même demandé Femeda ou pas. Tu lui as demandé s'il avait changé le verre, ou juste resserré les anciens. Femeda. Femeda. À quoi penses-tu? Oui maman, as-tu dit quelque chose? Pourquoi es-tu assis comme une statue? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne s'est passé, tu disais quelque chose. Qu'est-ce que je vais dire? Je pleurais à cause de ces stupides lunettes. Mais ce n'est pas lui qui est en faute. À cet âge, qu'est-ce que même? Reste sur place, je pense que ma vue le fera. Si ça ne va pas, je le reprendrai demain. Et assure-toi que tout va bien alors. Oh Femeda, tu n'as pas assez de problèmes à toi. Que je mets le mien sur toi aussi maintenant. Laisse tomber, ce n'est pas comme si je devais lire les nouvelles ou quelque chose comme ça. Pourquoi es-tu si inquiet? Dis-moi. Je ne suis pas inquiet, je suis assis heureux ici avec toi maman. Oh oui, je me souviens que tes deux neveux sont venus aujourd'hui, et il y a eu une fréquentation chez toi, tu sais. Vraiment. Imran est également venu ici. Oui, Imran est aussi venu, je lui ai fait boire du thé aussi. C'est une très bonne chose que tu lui aies préparé du thé. Imran disait ça. Sa tante lui manquait vraiment beaucoup, alors il est venu. Femeda, puis-je dire quelque chose? Il y a deux jeunes filles à la maison. Dites à vos deux neveux une heure précise à venir quand. Tu es aussi à la maison, tu sais. Regarde-moi, être ici, ou pas est égal à ce stade. Je ne peux pas protéger les jeunes filles maintenant, ce n'est pas à moi de décider. Qu'est-ce que tu dis maman? Ils sont de notre famille et ils sont très gentils. Ce ne sont pas des étrangers dont nous devons nous inquiéter. Tu t'inquiètes sans raison. Ok alors. Si tu ne t'inquiètes de rien. Alors pourquoi suis-je inquiet? Et là encore je dépends de toi comment? Oserais-je même dire quelque chose contre toi, n'est-ce pas? Oh ma chère mère. Quoi que ce soit qui te passe par la bouche, tu le dis simplement. Je pense que tu as vraiment besoin de thé, attends. Je t'apporterai du thé, ok, attends ici. Si
Si tu ne peux pas arrêter d'étudier alors. Chasse-moi de ton esprit, ok. Si je m'en fichais de tante Femeda. Je ne serais jamais revenu ici, dans cette maison. Regarde Gulnaz, si je devais épouser une femme instruite, j'aurais été d'accord. Je ne comprends pas du tout ces femmes instruites. Nadoré. Oui. Est-ce que tu fais du thé? Oui maman, vas-y, assieds-toi, je l'apporterai. D'accord. En fait, as-tu rencontré Imran aujourd'hui? Qu'a-t-il dit, où était-il? Je ne lui ai pas posé de questions maman. Et il ne t'a rien dit non plus. Je veux dire, il a dû dire quelque chose, pourquoi? Est-ce qu'il a arrêté de venir soudainement? Maman, que veux-tu savoir? Après tant de choses, tu as encore de l'espoir. Quoi qu'il s'est passé hier, tu ne l'as pas oublié. Avez-vous oublié? Oui, j'ai oublié. Parce que je sais que de tels incidents ont lieu dans les familles. Mais ça ne rompt pas les relations. Quand vas-tu t'en sortir maman? Pendant combien de temps garderez-vous ces relations? Près de ton cœur. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus mariés, d'accord. Regarde. Enfant, je sais qu'Imran est contre tes études. S'il est prêt à t'épouser maintenant, alors tu pourras terminer tes études. Après le mariage aussi, tu sais. Mon enfant, je n'ai qu'un souhait. Que vous vous mariez toutes les deux, mes sœurs. C'est ça. J'ai besoin de te parler, Najib Ahmed. Mais je ne veux pas te parler. Pourquoi exagérez-vous cette petite chose? Ta sœur a mis fin à mon respect ce jour-là. Et c'est une petite chose pour toi. Tu n'as pas vu comment elle lui sautait dessus. Je lui ai parlé, elle l'a réalisé. Erreur, et je me sens mal maintenant. C'est pourquoi elle est venue ici, n'est-ce pas, ma sœur? Dulkarnain a raison. Najib Ahmed, j'ai fait une énorme erreur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée et embarrassée de mon erreur, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi Najib Ahmed, je te le demande, s'il te plaît, pardonne-moi. Est-ce que tu le crois maintenant? Elle a réalisé son erreur maintenant, dis-moi. Tu t'en es rendu compte ou pas? Tu n'en as pas fait moins avec moi, ok. La situation était telle que puis-je dire. Même si la sœur n'a pas raison, le frère doit rester à ses côtés. Mais si tu le dis toujours, alors je t'excuse. Tu n'as pas à m'excuser. Hajra devra s'excuser auprès de Femeda. Et jusqu'à ce qu'elle s'excuse, ne sera pas réglé du tout. Ok Najib Ahmed. Je m'excuserai auprès de qui tu voudras, je le ferai. Si je joins mes mains devant les gens, ça te plaît. Alors je ferai ça pour toi aussi, d'accord? Ok alors. Sois prêt. Nous allons chez Femeda maintenant. Najib Ahmed, maintenant, dis-moi aussi comment m'excuser. Ok maintenant. Allez, je suis prêt à y aller, allons-y.